Salutations à vous les Sagittaires. Alors que les jours raccourcissent et que la lumière cède du terrain, nous entrons dans le moment sacré de l'Ostblot, la célébration des dernières récoltes. Le voile entre les mondes s'amincit, le temps est venu de sonder le Galdeur des runes. Je vous invite aujourd'hui à un voyage initiatique à travers le tirage des 9 portes. Une exploration des énergies de l'oracle du druide pour vous éclairer sur votre chemin à l'orée de cette nouvelle saison. Avant d'ouvrir ces portes, rappelez-vous que les fils de votre word, votre destinée, sont entre vos mains. Le message de l'oracle n'est qu'un fil d'Ariane, une guidance. Ne le forcez jamais, car votre libre arbitre est votre plus grande force. Si ce message ne résonne pas, sachez que d'autres sagesses vous attendent. Votre signe lunaire, votre ascendant, votre signe Vénus peuvent vous livrer de précieux secrets. Pour plus de savoir et de sagesse antique, venez découvrir les écrits et les enseignements sur mon site l'œildodin.com. La connaissance est une source inépuisable. Si cette vision de votre destinée vous a parlé, n'oubliez pas de laisser un j'aime et de partager. Pour ne rien manquer des prochains tirages, abonnez-vous ou suivez-moi. Et pour plus de guidance, venez découvrir les ressources gratuites sur mon site l'œildodin.com. Maintenant, entrons dans l'antre des Nornes et découvrons ce qui vous attend. Les Sagittaires, bienvenue à vous pour ce tirage, le tirage des 9 portes, Houseblot, l'équinoxe d'automne. J'espère que vous allez bien. Alors je vous propose d'abord une lecture horizontale et ensuite une lecture verticale. Il semblerait que pour vous, ce tirage soit vraiment centré au niveau soit de votre couple, en tout cas c'est relationnel, soit de votre famille ou de vos amis. À vous de voir ce que vous mettez derrière le mot famille ou le mot clan, bien évidemment. C'est vous qui voyez. Et si ça ne vous parle pas, vous le savez, vous pouvez regarder vos autres signes. Ne forcez pas les messages. Alors, première ligne horizontale, vous avez Brigitte. C'est pour ça, ici, dès le départ, en fait, il y a quelque chose en lien avec le foyer, avec Brigitte. On a aussi le barde qui est inversé. Et on a le Guy inversé aussi. Il y a quelque chose ici, au niveau de l'expression de la parole, avec le barde. Bon, cette carte-là inversée, elle vient dire que toutes les vérités ne sont pas faciles à entendre. Soit vous avez ici, c'est les forces extérieures, cette ligne, donc c'est ce qui se passe autour de vous. Donc peut-être que vous avez entendu des paroles qui ne sont pas faciles à entendre, ou peut-être que c'est vous qui les avez prononcées. Il y a cette idée ici, pour moi ça touche au foyer, à la famille, au clan, avec Brigitte. Mais, bien évidemment, ça peut pas être la même chose pour tout le monde. Pour moi, il y a cette idée ici que vous avez probablement une... je pense que c'est vous qui avez parlé, voulu dire une vérité que pas tout le monde était prêt à entendre. Et avec le Guy inversé, on nous dit attention, n'oubliez pas de vous lier aux autres pour avancer. Donc il y a l'idée ici que ces vérités qui ont été dites ont créé une coupure, une faille, un petit fossé entre vous et les autres, les personnes qui sont concernées ici, que vous reconnaissez dans ce clan, cette famille, ces amis, etc. Donc au niveau relationnel, il y a cette idée que vous êtes à distance des autres. D'une manière ou d'une autre, vous êtes à distance par rapport à des paroles qui ont peut-être été dures à entendre ou dures à prononcer aussi, pourquoi pas. Et on vous dit ici avec le Guy, attention, vous avez besoin des autres pour avancer, liez-vous aux autres pour avancer. Donc ça, c'est ce qui se passe, c'est le contexte. Le contexte, il est là. On a aussi l'idée avec Brigitte qu'il y a un besoin créatif. Brigitte, elle parle de ça aussi. Il y a cette idée que on est un artiste, peut-être consciemment ou inconsciemment. On a besoin de créer pour s'épanouir et elle invite à le faire. Mais elle peut aussi vouloir dire ici c'est un message aussi qui peut parler à certains d'entre vous, qu'on a du mal à exprimer sa créativité avec le barde inversé, parce qu'on est un petit peu trop esselé, isolé. On n'est pas assez lié aux autres, on n'a pas assez de... on s'est peut-être mis trop en retrait et on a du mal à libérer sa créativité. La créativité, elle va venir, l'inspiration, elle va venir à force de lire, de
de regarder des choses, d'observer des situations, de parler avec les autres, etc. C'est comme ça que c'est comme si on rassemblait plein de morceaux pour avoir l'inspiration. Donc il y a l'idée que vous êtes peut-être un peu trop isolé et que vous manquez d'inspiration. Il y a une idée comme ça ici aussi. Si bien sûr vous êtes concerné par ce côté créatif. Deuxième ligne horizontale, on parle du clan justement et de ses forces. Alors on a des liens inébranlables, des liens qui sont là pour le long terme ou un lien qui est là pour le long terme. On fait aussi avec R Faucon le tri dans les relations qui ne nous correspondent plus. Donc il y a vraiment cette idée que le clan, peu importe ce que vous mettez derrière le clan, encore une fois, famille, amis, autre chose, j'en sais rien, couple, etc. Il y a cette idée que on se suffit à soi-même. Peu importe avec qui vous vous suffisez, mais voilà, j'ai pas besoin de telle ou telle relation parce que je vous ai à vous ou je t'ai à toi. C'est un petit peu ça ici qu'on entend. On a fait le tri dans les relations qui ne nous correspondent plus et on a pris conscience qu'on avait un lien inébranlable, un lien solide avec quelqu'un ou avec plusieurs personnes. Et on a Lovat. Lovat, lui, qui va nous parler de guérison. Alors ici, on peut y voir la guérison d'un lien. Peut-être que ce lien-là, qui est inébranlable, était un peu en souffrance et qu'on a guéri. Ça peut être ça. Ça peut être la guérison de soi-même, d'une maladie. Ça peut être aussi le fait qu'il y ait un élément inconnu qui concerne le clan et qui va apporter quelque chose de bénéfique. Mais quelque chose, c'est inconnu, voilà. On ne sait pas ce que c'est. On ne sait pas comment ça va se matérialiser, on ne sait pas ce qui va se passer, mais c'est bénéfique. Hein, ça peut aussi venir parler de ça. D'ailleurs, ce qui est très important, je vous propose là le tirage des 9 portes, et la résonance de la carte Lovat, c'est la clé est dans les mains d'un portier inconnu. Donc pour moi, vraiment, ce tirage, les Sagittaires, il s'adresse à vous, mais il vient vous parler de votre famille, de votre clan, peu importe ce que vous mettez derrière. Il y a quelque chose de très fort vis-à-vis de ça. Donc là, on a, je répète, hein, les forces de vous et des personnes qui vous entourent, auxquelles vous tenez le plus, c'est ça. On sait ce que l'on vaut les uns pour les autres, on a confiance, on sait que notre lien est solide. Ça peut être pour un couple aussi, hein, pourquoi pas. On a fait le tri, on a éliminé de notre vie les gens, éliminer c'est un peu fort, mais c'est ça, on a écarté les gens qui ne nous correspondent plus, les liens qu'on avait avec d'autres et qui ne sont plus en adéquation avec nos valeurs et avec qui nous sommes. On a fait le tri, on a pris de la hauteur et on a guéri, ensemble. C'est ça que ça vient nous dire, mais ça peut aussi vouloir dire ici, on a fait le tri et quelque chose de meilleur nous attend. On ne sait pas ce que c'est encore avec Lovat, mais quelque chose de meilleur nous attend. Dernière ligne horizontale, on va parler de votre reflet. Qu'est-ce que vous reflétez et dont vous n'avez peut-être pas conscience? Vous avez Corter inversé. Vous avez Lif inversé. Et le centre, le néméton. D'ailleurs, j'y pense parce qu'il y a le centre, le néméton. Avec Lovat, ça peut aussi parler d'être capable de prédire les choses. Hein. Alors, de comprendre les signes, les augures, etc. Corter inversé, n'oubliez pas vos rêves. Ok, n'oubliez pas vos rêves. Peut-être que vous avez tendance à faire passer où vous avez eu tendance à faire passer peut-être les membres du clan toujours avant vous, ou peut-être que vous avez eu tendance à vous dire bon ben je vais pas me lancer dans ce que j'aime vraiment, dans ce qui m'épanouit. Rappelez-vous, elle nous parlait, Brigitte, d'épanouissement créatif. Peu importe comment vous créez, peu importe quel moyen vous utilisez pour créer. Je vais pas me lancer dans les choses qui m'épanouissent vraiment parce que j'ai besoin d'aller trouver un travail beaucoup plus stable, qui me ramène vraiment de l'argent, etc. Donc, je mets mes rêves de côté. Je le vis pas bien, parce que sinon ça sortirait pas dans le tirage, mais j'ai mis mes rêves de côté parce que je pensais à ce moment-là que c'était pas la chose la plus utile.
Financièrement, matériellement, ça va. Mais je ne dois pas oublier que la réussite est fragile. L'if inversé ici, c'est ça. Donc il y a cette idée, en fait, j'ai plutôt l'impression que ça, c'est le reflet que vous donnez de vous-même. Hein. Que vous, dans votre reflet, on peut lire ça facilement chez vous. Vous avez mis de côté vos rêves et vous êtes persuadé que les efforts que vous faites ne sont jamais suffisants. C'est ce que nous dit l'IF, hein. La réussite est fragile. Je pense que peu importe à quel point je peux considérer réussir ma vie, parce que pour moi, l'expression réussir sa vie ne veut rien dire, mais voilà, ça c'est encore autre chose. Mais dans votre esprit à vous, les personnes, les sagittaires à qui s'adresse ce tirage, ça parlera pas à tout le monde, bien évidemment, vous le savez. Je peux faire toujours de mon mieux et toujours faire plus, et je peux toujours en faire plus, et toujours. Il y a une idée de se mettre la pression ici. Ce que j'ai réussi à faire, c'est fragile, je peux faire plus, je peux faire mieux. Donc je me mets la pression. Je mets mes rêves de côté, je me mets la pression, mais j'ai une capacité, avec le centre le néméton, à voir, à comprendre, à prédire les choses, parce que je suis parfaitement capable d'écouter mon intuition. Seulement quand je le fais toujours pour être sûr que je vais toujours maintenir le cap que je m'étais fixé matériellement, financièrement, professionnellement. Mais je ne vais pas utiliser mon intuition pour aussi m'écouter, écouter mes émotions et me rendre compte des reflets que je renvoie. Quels sont les blocages que vous avez? Maintenant, on passe à la lecture verticale. Brigitte. La coupe. Cortère. Quel est le blocage là? Parce que vous avez quand même des bonnes cartes. Bon. Vous avez Brigitte qui nous parle, qui est la gardienne du foyer. Elle nous parle d'épanouissement artistique. Elle est là pour vous pousser à aller vers l'épanouissement artistique. Vous avez la coupe qui nous parle d'un lien inébranlable, un lien solide, un lien pour le long terme. Et elle nous parle aussi de cette coupe, elle nous parle aussi de serment, de transmettre. Hein. Je transmets ce que moi j'ai appris, j'offre ce que moi j'ai appris, etc. Bon. Et on a Cortère inversé, n'oubliez pas vos rêves. Peut-être que vos blocages se situent dans le fait de vous mettre trop de côté. Il y a vraiment cette idée-là, peut-être qu'avec le tarot de Marseille, on aurait le pendu ici, qui nous parlerait de se sacrifier, de trop donner et de pas assez garder pour soi. J'ai un peu l'impression que, voilà, je l'ai déjà dit, je le redis, hein, peut-être que vous avez eu tendance, et vous le faites toujours, à faire passer ces liens, quels qu'ils soient, peu importe ce que pour vous c'est, vraiment, hein, ça peut être le couple, ça peut être la famille, ça peut être les amis, avant vos rêves. Et l'obstacle, il se situe là. Comment est-ce que je vais trouver l'équilibre entre ces personnes que j'aime, auxquelles je tiens, et ce que moi j'ai réellement envie de faire, ce que moi j'ai envie de vivre, ce qui m'épanouirait vraiment. Comment est-ce que je fais pour ramener mes rêves à l'avant de ma vie et ne pas les laisser derrière? Parce qu'un jour je vais me réveiller et je vais me dire, je regrette de ne pas avoir fait ça, j'aurais dû le faire. Et au moment où je vais prononcer cette phrase, je penserai qu'il est trop tard alors que je pourrais encore le faire. Parce que c'est comme ça. Donc ici, il y a cette idée-là. Quels peuvent être vos obstacles avec la coupe et avec Brigitte pour moi, je vois pas autre chose que ça. Hein. Il y a vraiment cette idée que vous avez peut-être tendance à laisser vos rêves de côté parce que vous avez envie de vous préoccuper de ces personnes, d'être là, d'être présent, etc. Présente, etc. Les obstacles, ça peut être aussi ici que non seulement pour vous, mais pour vous et votre clan, peu importe ce que vous mettez derrière le clan, on peut avoir une instabilité matérielle qui peut se présenter à vous. Peu importe, ça peut être financier, ça peut être juste des travaux à faire, je sais pas, dans un appartement, dans une maison,
changer de maison, changer d'appartement, des choses comme ça, acheter une voiture, je sais pas, acheter un vélo, je sais pas, pour se déplacer, peu importe, ça peut prendre n'importe quelle forme, et ça peut être ça en fait. Mais je sens pas quelque chose de lourd ou de compliqué ici. On nous parlait de vérité ou de parole au départ, j'ai plus l'impression que il y a quelque chose que vous ne dites pas sur vous, les Sagittaires, à votre entourage. Vous ne dites pas, moi je veux vivre de telle activité, ou moi je veux pouvoir m'épanouir dans ça parce que j'aime ça, etc. Vous le gardez pour vous euh, parce que vous avez peut-être peur de décevoir aussi. Une vérité que vous n'arrivez pas à prononcer ou que vous avez peut-être déjà aussi prononcée et qu'elle n'a pas été, elle n'a pas fait plaisir à entendre, mais vraiment ici, je pense que vu l'obstacle qu'il y a ici, qu'on a là avec ces cartes-là, vous... il y a une vérité que vous n'arrivez pas à prononcer parce que vous avez peur de décevoir, peut-être de vous décevoir vous-même aussi. On va voir un petit peu ce que ça nous dit avec l'attitude à adopter. On a le barde inversé, l'air air faucon et l'if. Bon, on est sur quelle attitude je dois adopter pour aller vers la solution par rapport à mon problème. Ici, donc, on l'a vu déjà, le barde inversé nous dit qu'il y a soit une vérité qu'on a prononcée et qui était difficile à entendre pour les autres, ou soit quelqu'un a prononcé une vérité qui était difficile à entendre pour soi-même. Air faucon, on fait le tri dans les relations qui ne nous correspondent plus, qui ne nous conviennent plus, qui ne sont plus en adéquation avec nos valeurs. Mais air faucon, on prend aussi de la hauteur pour observer une situation dans son ensemble. Et avec l'IF, c'est ce que je ressentais tout à l'heure, on se met la pression. Ma réussite est fragile, je dois travailler plus. C'est ça que j'entends ici. Hein. Il y a peut-être l'idée aussi qu'on a tendance, voilà, si vous êtes comme ça, si vous vous reconnaissez dans ce que je vais dire, peut-être que vous avez tendance à être trop exigeant envers vous-même. Et par extension, vous êtes exigeant envers les autres. Et donc, ce qui pourrait poser obstacle, comme on l'a vu tout à l'heure, c'est le fait de vouloir exiger plus de ce lien, de cette solidité, de ce couple, de ses amis, de cette famille, je ne sais pas qu'est-ce que vous mettez derrière le clan, hein, de ce clan en fait, de vouloir exiger plus que ce que les gens peuvent donner. Ou peut-être que c'est l'inverse, on exige beaucoup de vous alors que vous êtes au maximum déjà de ce que vous pouvez donner. Il y a quelque chose comme ça ici aussi. Vous me direz hein, comment ça vous parle. Et enfin, la solution, donc vous avez le gui inversé, l'ovat et le centre, le néméton. Alors, il y a vraiment cette idée ici de guérison avec l'ovat. Il y a quelque chose qui doit être guéri. Mais il y a peut-être aussi quelque chose d'inconnu, de bénéfique qui arrive. Arrêtez de vous séparer des autres. Le gui, son message, c'était... n'oubliez pas de vous lier aux autres pour avancer. Et peut-être que pour ça, vous avez besoin de guérir un lien, une relation, ou peut-être tout simplement votre manière de percevoir votre lien aux autres. Peut-être que vous avez tendance à penser que votre lien aux autres n'est pas suffisant, que vous ne méritez pas, que vous ne donnez pas suffisamment, alors qu'en fait si, mais comme toujours dans cette optique, vous êtes peut-être un peu trop exigeant envers vous-même, ou peut-être que ça marche pour les autres, hein. Vous êtes trop exigeant avec les autres et vous pensez qu'ils ne méritent pas votre attention, etc. À vous de voir comment ça vous parle. Et avec le centre, le néméton, on vous rappelle que vous êtes au centre, votre conscience est au centre. Le néméton, ça représente, comme tous les cercles dans toutes les traditions du monde, c'est le temps. Le temps n'est pas linéaire, il est circulaire. Et notre conscience est au centre. Et quand notre conscience est au centre et qu'on a conscience de ça, eh bien on est capable de voir le passé, le présent, le futur. On est capable de voir tous les temps, tous les moments, tous les instants, passé, présent, futur, etc. On est capable de comprendre comment les choses se jouent, comment est-ce qu'elles se mettent en place, etc. Et donc, il y a ici cette idée d'écouter son intuition, d'être plus à l'écoute de soi, de comprendre, de prendre le temps de vraiment... Il y a l'idée aussi de l'instant présent, là. Hein. Vivre l'instant présent.
Vraiment, prendre conscience. C'est ça. Vivre l'instant présent, c'est pas carpe diem, j'en ai rien à faire de tout. Non, non, c'est pas ça. L'instant présent, c'est je prends conscience de moi-même à l'instant présent et de tout ce que je vois, tout ce que je vis, tout ce que j'entends à l'instant présent. C'est ça. Profitez plus de la vie. Vous avez peut-être tendance à mettre trop de pression sur le lien, sur la famille, sur les liens que vous avez avec les gens autour de vous, sur votre rapport au monde, votre rapport au travail, votre rapport à votre propre créativité. Et finalement, vous ne profitez pas de ces moments, de ces instants. Allez les Sagittaires, je vais arrêter là pour ce tirage. J'espère que ça vous parle, que ça vous aide. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à commenter s'il vous plaît, toujours avec respect et douceur, à vous abonner. Un grand merci à vous. Prenez bien soin de vous et de votre famille, que la vie vous apporte ce qui est juste pour vous et ce dont vous avez besoin. À bientôt. C'était l'œil Doudin.